Il y a peu de personnes que ça choque et c'est ça qui est choquant. En 2008, lorsque je nomme la première cadre de direction à Provence-Côte d'Azur, et le pire, c'est que je me rends compte à ce moment-là qu'il n'y a eu que des hommes auparavant. Alors, je pense que c'est vraiment un enjeu. On ne peut pas avoir de tels déséquilibres en termes de parité sans soupçonner que ça a des conséquences négatives. Mais objectivement, c'est vraiment un enjeu d'efficacité pour nos organisations partout où la question se pose. C'est probablement lorsque je me suis présenté à mon tour en 2015, au fond en reproduisant ainsi le fait que ce sont toujours des hommes qui ont dirigé le Crédit Agricole. C'est d'avoir transformé le comité exécutif de Crédit Agricole SA qui comptait 0 femmes en 2015 lorsque j'ai pris la direction générale et qui maintenant en compte 5, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers. Il faut que nous allions plus loin dans les strates qui sont en dessous du comité exécutif. Franchement, le mot fantasme me surprend. En parité, il faut être très concret, il faut être besogneux, il faut être opiniâtre et il faut avancer pas à pas pour, au fond, corriger cette anomalie. Pour être honnête, ça ne me choquait pas. Il y a peu de personnes que ça choque et c'est ça qui est choquant. Je pense que l'idéal, c'est d'être certain que les processus donnent la même chance à tous, c'est-à-dire être dans l'égalité des chances. J'ai une fille et donc je ne peux pas imaginer qu'elle n'ait pas les mêmes chances de réussite qu'un homme, mais c'est clairement une question de performance parce que dans nos organisations, un tel déséquilibre ne peut avoir que des conséquences négatives. Définitivement pour, et donc il faut corriger très vite avec des quotas élevés à brève échéance pour que nous atteignions une normalité le plus vite possible. C'était il y a quelques mois en nommant Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, qui est le premier asset manager européen et qui est devenu manager d'asset management dans un monde qui est quand même très international et très masculin. Probablement le Balance ton quoi d'Angèle, parce que la chanson est très, très dure sur le fond, les paroles sont très incisives, mais en plus la mélodie est très belle. Il est aussi difficile à une femme de devenir CEO qu'un fils d'ouvrier agricole. Ce fut mon cas, ou c'est mon cas, et je pense qu'il faut effectivement se dire que s'il y a un plafond de verre, il faut l'oublier. J'aime bien aussi l'image des cloisons, on dit les cloisons nous entourent, mais souvent les personnes n'ont pas fait l'effort d'aller jusqu'à la cloison et de pousser. Et à ce moment-là, on se surprend de voir que si on y va, si on pousse, il n'y a quand même pas grand-chose qui résiste. Et je crains que ce soit un peu une mission impossible. Ma femme ne travaille pas, ou plutôt elle travaillait, et en m'ayant rencontré, du coup, elle s'est arrêtée de travailler parce que nous vivions dans la même entreprise. C'est un cas assez particulier, sans doute d'ailleurs de ce sexisme particulier des années 80 ou 90. Mais on n'a pas de regrets en la matière et donc ça nous a permis de bien équilibrer notre vie privée. Dans la vie d'un homme, il y a toujours 3 femmes au minimum qui comptent beaucoup, sa mère, sa femme et sa fille. Voilà.